Connue comme la terre du comte Dracula, la Roumanie, avec ses majestueux châteaux et ses forêts denses, reste une destination peu explorée par les touristes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent des lieux moins conventionnels. Ce pays, qui offre une grande accessibilité au tourisme, est proche d'autres destinations fascinantes d'Europe de l'Est, a une population chaleureuse et pourrait être l'endroit parfait pour votre prochaine aventure. La Roumanie est située en Europe de l'Est, dans la région des Balkans. Ses frontières au sud sont principalement marquées par le fleuve Danube, en particulier à la frontière avec la Bulgarie. De plus, la Roumanie limite à l'ouest la Hongrie et la Serbie, et à l'est la Moldavie et l'Ukraine. La religion prédominante est le christianisme orthodoxe, pratiqué par environ 82% de la population. Bien que la Roumanie soit un État laïque, la religion joue un rôle fondamental dans la culture du pays. Enfin, elle dispose d'un petit littoral sur les rives de la mer Noire. Avec des racines qui remontent au Moyen Âge, la Roumanie était divisée en 3 principautés, la Moldavie, la Transylvanie et la Valachie. De cette dernière est émergée l'une des figures les plus redoutées de son histoire, Vlad III, connu sous le nom de l'Empaleur. Cependant, pour beaucoup, le nom roumain le plus célèbre est celui d'un autre personnage, le comte Dracula. Le personnage créé par Bram Stoker s'inspire du château de Bran, l'un des lieux les plus visités du pays. Les Roumains sont fiers de leur connexion avec le vampire le plus célèbre du monde, mais insistent sur le fait que leur nation offre bien plus. Le nom Roumanie provient de la Valachie, qui était connue sous le nom de Ara Romaneasque, ou terre des Romains. Les couleurs du drapeau roumain, utilisées depuis le XIXe siècle, symbolisent l'identité nationale et l'unité du peuple. Curieusement, ces mêmes couleurs apparaissent dans le drapeau de la Moldavie, un pays voisin avec lequel la Roumanie partage des liens historiques et culturels. La langue officielle est le roumain, une langue romane qui a commencé à se former au IIe siècle après Jésus-Christ, après la conquête romaine du territoire de la Dacie. Environ 75% de son vocabulaire provient du latin, bien que le roumain ait également incorporé des termes d'autres langues de la région. Fait intéressant, le roumain est également la langue officielle de la Moldavie, où il est constitutionnellement appelé moldave. De plus, en raison de son origine commune avec l'italien, le roumain partage de nombreux mots avec cette langue. Avant de rejoindre l'Union européenne en 2007, l'économie roumaine était principalement centrée sur l'agriculture, avec une production notable de céréales, de fruits et de légumes. Cependant, après son adhésion au bloc européen, le pays a établi des relations commerciales plus étroites avec diverses nations, renforçant non seulement le secteur agricole, mais aussi les industries automobiles, textiles et alimentaires. Avec une superficie de 238 000 km² et une population d'environ 19 millions d'habitants, la Roumanie fait face à un défi significatif lié au chômage. De nombreux jeunes Roumains, profitant de l'adhésion du pays à l'Union européenne, émigrent à la recherche de meilleures opportunités dans des pays à l'économie plus développée. D'autre part, la Roumanie se distingue par son faible coût de la vie. Selon l'indice Expatistan, le pays est 53% moins cher que la moyenne mondiale, ce qui en fait une option plus accessible que des pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'architecture religieuse en Roumanie est particulièrement riche, avec des églises fortifiées, une combinaison singulière d'architecture religieuse et défensive construite pour protéger les communautés pendant le Moyen Âge. Un exemple est l'église de Biertan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est pertinent de mentionner que la Roumanie a la plus grande concentration d'églises fortifiées au monde, ainsi que le plus grand nombre d'églises en bois. Parmi elles, l'église de Pări, dans la région de Maramur, est considérée comme l'église en bois la plus haute du monde et a également été classée au patrimoine mondial. Cependant,
il est important de considérer que le coût de la vie dépend non seulement des prix, mais aussi des revenus et du pouvoir d'achat de la population. Le salaire moyen mensuel en Roumanie est d'environ 2500 lei, soit environ 550 $, ce qui est significativement inférieur à celui d'autres pays européens. Il est important de mentionner que la Roumanie est un grand producteur de pétrole en Europe, occupant la 44e place mondiale en réserve, avec environ 600 millions de barils. Le pays présente une riche diversité ethnique, les Roumains représentant le groupe majoritaire avec près de 89% de la population. Il existe également une importante minorité hongroise et une petite communauté allemande. De plus, la Roumanie abrite la plus grande proportion de population rome en Europe, estimée à environ 3% du total. Des charmantes rues de Iași et Cluj-Napoca à la vie urbaine vibrante de Timișoara et au littoral historique de Constana, les villes roumaines offrent une grande variété d'expériences. Chaque ville a son propre charme, son histoire et ses saveurs prêtes à être explorées et appréciées. Bucarest, la capitale et la plus grande ville de Roumanie, est stratégiquement située au sud-est du pays, sur les rives de la rivière Dambovia. Avec plus de 2 millions d'habitants, Bucarest n'est pas seulement le centre culturel, financier et industriel de la Roumanie, mais aussi l'une des plus grandes villes du sud-est de l'Europe. Malgré les traces laissées par le passé communiste, avec ses blocs d'appartements monumentaux, Bucarest a réussi à préserver une atmosphère cosmopolite et sophistiquée. Le centre historique de Bucarest abrite la place de la Révolution, où se dresse l'ancien palais royal, aujourd'hui siège du Musée national d'art. La ville conserve des styles architecturaux de diverses époques, y compris des bâtiments néoclassiques. Près de l'ère se trouve la ville de Artibașu, célèbre pour sa citadelle médiévale construite par les Saxons de Transylvanie au XIIIe siècle. L'une des principales attractions, la citadelle a été érigée pour protéger les habitants des invasions du peuple. Situé au centre de Bucarest, il est considéré comme le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde, un point de départ idéal pour explorer la Pentagone aux États-Unis et les merveilles des Carpates. Dans cette région, la culture traditionnelle roumaine est restée pratiquement inchangée depuis plus d'un siècle, l'Athénée roumain offrant une expérience authentique qui évoque et un symbole de fierté nationale. Avec sa façade élégante, ornée de colonnes doriques, d'un fronton et d'un imposant dôme, cette construction de style néoclassique, conçue par l'architecte français Albert Galleron, a été inaugurée en 1888. La Transylvanie, une région historique de la Roumanie, s'étend sur plus de 102 000 km² et est entourée par les imposantes Carpates. Son nom, qui signifie au-delà de la forêt, a été donné par les anciens Romains en référence aux terres situées au-delà des forêts Carpates. La capitale historique de la Transylvanie est Cluj-Napoca, un important centre universitaire, artistique et commercial, avec une population de plus de 300 000 habitants, faisant d'elle la deuxième ville la plus grande de Roumanie. L'un des principaux points d'intérêt est l'église Saint-Michel, un joyau gothique situé sur la place Unirii, qui se dresse comme un symbole historique et architectural de la région. Sur la même place se dresse la statue du roi Mathias Corvin, l'un des monarques hongrois les plus célèbres, né dans cette ville en 1443. La Transylvanie abrite des villes charmantes, comme Brașov, un bijou médiéval situé au pied des Carpates. Situé au centre de Bucarest, il est considéré comme le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde, dépassé seulement par le Pentagone aux États-Unis. Sa construction a été ordonnée par le dictateur Nicolae Ceausescu, à l'apogée du régime communiste en Roumanie. L'idée était de créer un nouveau centre politique et administratif pour le pays, démontrant le pouvoir et l'ambition du régime. Les coûts de construction étaient exorbitants, consommant une grande partie des ressources du pays et impactant négativement l'économie et la vie de la population.
Brahof est également le point de départ idéal pour visiter le château de Bran, connu populairement sous le nom de château de Dracula. Cette forteresse médiévale, construite au XIVe siècle par les chevaliers teutoniques, est associée au prince Vlad III, surnommé Dracula, dont la figure a inspiré le roman de Bram Stoker. Vlad III était un prince de Valachie qui a régné de 1448 à 1476, célèbre pour sa cruauté et ses méthodes brutales, comme l'empalement de ses ennemis. Le nom Dracula signifie « fils du dragon », en référence à son père, membre de l'Ordre du Dragon, une ancienne société militaire chrétienne. Avec un éclairage moderne, les visiteurs peuvent admirer les couches de sel formées il y a des millions d'années, créant une expérience visuelle impressionnante. Au-delà de ces villes fascinantes, ce sont les différences culturelles qui font de la Roumanie une destination incroyable. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.